Bonsoir à vous, ma très chère famille, mes très chers amis. Pardon vraiment pour le grand retard que nous avons observé. Je crois qu'on est à plus de 30 minutes. Bon, c'est des problèmes techniques, vous savez. Alors, ce soir, nous causerons du sommeil, l'importance du sommeil. C'est vrai, comme je le dis tout le temps, nous sommes habitués à écouter et on nous a appris à... Bonsoir à tous, merci beaucoup Anna. On nous a dit qu'un homme normal doit dormir 8 heures de temps par jour, voire 6 heures de temps. Est-ce que c'est comme ça que nos ancêtres ont vu la chose? Je dis non, pas du tout. Parce que si nous dormons 8 heures de temps par jour, pratiquement nous avons épuisé la moitié de notre vie dans le sommeil. Est-ce que le Créateur, le concepteur de ce que nous sommes, a voulu ou nous a programmé à dormir la moitié du temps de notre vie? Parce que si nous dormons 8 heures de temps, ce qui suppose que la moitié de notre vie, de notre existence, est partie dans le sommeil. Non. Je ne suis pas un partisan de ce que l'on nous dise qu'un homme normal doit dormir 8 heures par jour. Je ne suis pas contre la science. Ah non, je ne le serai jamais. Mais nous avons une science médicale africaine, noire, qui voudrait que quand le corps a un manque, le sommeil, surtout quand il a un manque d'énergie, ou alors quand un certain système, ou alors certains clichés réclament cette chose merveilleuse, sacrée, divine, que cette chose te recharge. C'est-à-dire que 8 heures de temps, c'est énorme. Or, est-ce que notre corps a besoin de dormir pendant 8 heures de temps? Voilà notre causerie de ce soir. Qu'est-ce que le sommeil? Pour nos grands ancêtres, le sommeil signifie la mort. Alors, je ne sais donc pas comment nous voyons la mort. Peut-être que nous, aujourd'hui, nous voyons la mort comme une affaire de ce qu'on s'est coupé totalement de la réalité de la vie ou de l'existence. Non, non. La mort, c'est tout simplement un changement de domicile. Donc, pourquoi nous devons dormir? Nous devons dormir premièrement parce que cette matière physique, qui est un ensemble de ce que la Terre nous a construit, ce que nous appelons la matière physique, premièrement, doit se reposer. Parce que cette matière physique fonctionne sur la réalité de nos 5 sens, ou alors, oui, 5 sens. C'est-à-dire le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue, comme vous connaissez. Mais on ne peut pas seulement vivre de nos 5 sens. C'est impossible. Parce que les 5 sens représentent... Bonsoir à tous, bonsoir à toi. Les 5 sens représentent 10% de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Alors, les 90% appartiennent à notre vie abstraite.
c'est-à-dire à notre âme. Quand on parle de sommeil, je sais que plusieurs d'entre nous voient également en cela même la vie, appelons ça comme ça. Si c'est dans la vie, qu'est-ce que nous appelons la nuit? Est-ce que la nuit, c'est cette espèce d'atmosphère qui nous fait vivre des cauchemars? Parce qu'on dit souvent, ah, mais la nuit est dangereuse, la nuit est ceci. Non. Mais pensons aussi aux chauves-souris. Est-ce que pour la chauve-souris, est-ce que pour le hibou, la nuit, c'est cette affaire-là qui fait peur? Bonjour à toi, Ange Mel. Est-ce que la nuit, c'est quelque chose qui doit nous faire peur? Est-ce que la nuit, c'est une atmosphère qui fait vivre les diables, les démons, les sorciers? Non. Ceci est tout simplement ce que nous avons imprimé dans notre subconscient, c'est-à-dire la dimension psychologique, mais encore à l'état physique. Parce qu'on nous a tellement fait peur avec des livres, avec des films, et on nous a montré un certain Dracula qui vient nous rendre visite la nuit, et donc du coup on pense que le sorcier qui vient voler une partie de notre énergie, ou qui a des connaissances, ou qui sait manipuler les énergies de la vie, les énergies abstraites, probablement c'est son temps propice. Non, ça aussi c'est faux. Maintenant, la religion, c'est-à-dire que la religion nous dit que la nuit le sorcier marche. Non, c'est faux aussi. La nuit, c'est exactement comme le jour. À la seule différence, c'est que la nuit, les deux yeux peuvent se fermer, c'est-à-dire nous endormir, mais le troisième œil, bonsoir à toi Passi, bonsoir à toi Mengo, le troisième œil est en éveil et il doit travailler. Sur le plan physique, notre troisième œil, qui a la taille du petit grain de riz, regarde, il a toutes les propriétés de nos deux yeux. Et il contrôle un certain nombre de choses, y compris notre hérédité. Donc, je vais vous dire aujourd'hui que le sommeil et le bon sommeil est lié à notre hérédité. Donc, le sommeil est lié à l'hérédité. Certainement, vous n'avez pas encore compris ça. Peut-être que vous n'avez encore jamais entendu ceci. Ou alors vous n'avez jamais lu. Parce qu'il y a trop de livres là-dehors, le bon sommeil, faire ceci. Non, c'est du gros pipeau. Lorsque nous dormons, notre corps se repose. Quand je parle de notre corps, il s'agit de notre dimension physique qui se repose. Et vous allez voir que la science intellectuelle nous parle d'un rythme cardiaque un tout petit peu affaibli. Donc les choses tournent au ralenti. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et pourtant, notre troisième œil est en éveil. Alors pourquoi il est important de dormir? Parce que lorsque le corps physique se repose, lorsque notre corps physique est dans un état de recharge, notre âme doit faire l'expérience maintenant de sa vie. Ça aussi, certainement, vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est cette parcelle du divin que nous portons en nous. C'est l'âme qui possède nos talents. C'est l'âme qui possède nos compétences. C'est l'âme qui possède pratiquement 90% des facultés que nous avons pour que nous réussissons.
nous réussissons à nous réaliser. Donc, le rôle de l'âme, n'est-ce pas, consiste à aller à la rencontre des entités que nous avons connues. En l'occurrence, nos parents décédés, nos grands-parents. Bonsoir à toi, Louise Gertrude, bonsoir à toi. Il faut que nous dormons pour que l'âme aille se réaliser dans les plans, entre guillemets, supérieurs. Supérieurs pourquoi? Parce que le corps physique, quand il dort, il est déjà le corps physique dans sa vie, dans son existence, dans ses déploiements des machins, ou alors je ne sais pas, de réalisation, on est encore dans un état inférieur. Parce que l'état inférieur, c'est l'état des sens. L'état inférieur, c'est l'état de nos cinq sens. Mais l'âme est donc dans une vie supérieure, dans un état supérieur de conscience. On n'a pas toujours besoin de fermer les yeux. Il n'est pas toujours indispensable d'attendre le sommeil en lisant les livres, en regardant un film, en discutant, en faisant tout ce que j'entends, toutes ces choses que nous entendons, de gauche à droite. On nous dit il faut éteindre la lumière, il faut faire ceci. Ça n'a rien à voir. J'insiste là-dessus, c'est du gros pipeau. Je le dis premièrement parce que je suis un Africain noir. Deuxièmement, parce que je suis un chercheur en sciences abstraites. Troisièmement, parce que j'ai fait l'expérience de cette chose depuis mon bas âge. L'âme, notre âme, cette parcelle de Dieu en nous, doit quitter le corps lorsque ce corps-ci, ce machin-ci se repose, pour aller faire l'expérience de sa vie. Et lorsque l'âme sort de notre corps, il est connecté justement il a beaucoup de connexions. C'est-à-dire qu'il a des câbles qui se connectent, qui sont reliés à lui. Parce que c'est quand nous dormons que nous pouvons avoir la possibilité de discuter, de communiquer, d'exprimer ce que nous avons, nos désirs, nos besoins, avec ce que nous appelons nos ancêtres, c'est-à-dire l'autre énergie. À maintes reprises, vous m'avez toujours dit, maître, comment on fait pour communiquer avec nos ancêtres? Mais écoutez, le sommeil est un élément important et indispensable qui vous met en contact direct et sans intermédiaire avec les personnes qui sont parties. Parce que chaque fois que nous sommes partis, avant qu'un certain nombre de mémoires se détachent justement du processus, nous pouvons également encore revisiter partout où nous sommes passés. Donc si vous avez perdu un parent qui vous est cher, parce que là il s'agit de la compatibilité, un parent qui nous est cher et qui s'en va, même comme il est enterré, ou alors avant son enterrement, puisque aujourd'hui on est toujours en train de déposer les gens dans la morgue, pendant ce temps, il va rôder partout en fait. Il entre dans toutes les pièces de sa maison. Il revisite tout ce qu'il a laissé. Il va même rendre visite à sa femme. Il rentre dans sa chambre conjugale. Il s'occupe de ses enfants. Il vous berce. Je le dis sincèrement parce que je suis un initié en sciences abstraites. Je ne parle pas parce que j'ai lu. Non, non, ce n'est pas une question de lecture. Lorsque nous perdons un parent, celui-ci ne nous quitte pas. Même si nous l'enterrons, il est toujours là. Parce que la dimension dans laquelle il se trouve lui donne tout l'équitus de rentrer dans toutes les pièces de la maison, même si nous avons fermé les portes et les fenêtres. Regardez un peu. Je sais que nous allons tous certainement à l'église. N'est-ce pas, quand nous rentrons nous coucher, nous fermons les portes et les fenêtres? Comment ça le sorcier réussit quand même à pénétrer dans la maison? Comment ça le canfard réussit quand même à rentrer là-dedans? Comment ça nos portes sont hermétiquement fermées, mais on a des souris là-dedans?
Parlons des souris. La tradition que j'ai apprise m'a instruit que l'on ne peut pas construire une maison, la maison d'habitation, sans qu'une souris ne vienne passer par là. Donc la souris est un indicateur très particulier et cosmique qui vient nous rappeler que, évidemment, comme je suis passé par là, cette maison est habitable. Alors ne considérons pas toutes les souris comme des souris vampires. Ne considérons pas les cafards comme des cafards vampires, non. Ils jouent un rôle très important. La petite souris que nous négligeons, lorsque nous construisons notre maison, avant que nous nous rentrions là-dedans, habiter là-dedans, si nous ne rencontrons pas les souris, si nous ne voyons pas les souris qui passent par là, ou les cafards, ou quelque chose comme certains insectes, c'est tout simplement la preuve que dans cette maison, si nous y habitons, nous allons perdre tellement de gens. Et même peut-être nous n'allons pas vivre dans cette maison. Donc la souris est un indicateur bien précis et naturellement formidable qui habite avant nous parce que justement elle nous dit, elle nous rappelle que, merci beaucoup Antep Afrique, la souris nous rappelle que évidemment le cosmos est en train de te dire que c'est ta maison. Faisons très attention parce que moi qui vous parle, je fais également dans le coaching et je suis psychosomaticien dans une clinique dont je rencontre des gens qui me disent il y a trop de souris chez moi. Toutes les souris ne sont pas négatives. Donc le sommeil est important parce qu'il permet à notre âme de quitter un tout petit peu cette enveloppe physique qui est lui-même emprisonné par les cinq sens si nous n'avons pas la capacité de dépasser cette aura. Donc le sommeil permet à l'âme d'aller faire l'expérience de sa vie. Et donc lorsque l'âme sort du corps pendant le sommeil et qu'il nous ramène de bonnes nouvelles, cela s'appelle des rêves. Donc ce que nous appelons les rêves, ça n'a rien à voir avec ce que j'entends souvent ou ce que je lis souvent. Ce que je lis, c'est que quand nous rêvons, on peut avoir des rêves de cauchemar. Non, ça c'est autre chose. Mais le rêve, c'est la discussion, c'est l'entretien, c'est la compatibilité, c'est la preuve que nos ancêtres fonctionnent à l'unisson avec nous. C'est ça le rêve. Maintenant, nous avons les différents types de rêves. On peut avoir des cauchemars lorsqu'il y a des dysfonctionnements. Et lorsque nous avons des cauchemars, cela dit, cela nous explique, cela nous interpelle, cela nous dit déjà la souffrance de notre corps physique biologique. Parce que le cauchemar nous instruit sur les dysfonctionnements qui sont déjà déclarés dans le corps. Si nous avons déjà des cauchemars pendant que nous dormons, ça veut tout simplement dire que nous avons soit mangé ce qui est incompatible avec notre corps physique. Si nous avons des cauchemars, ça suppose que notre subconscient est en train de se vider parce qu'aujourd'hui, à longueur de la journée, nous passons le temps pas à réfléchir pour notre bien, mais nous réfléchissons sur ce qui ne nous avance pas. Nous réfléchissons, nous méditons, nous murmurons, nous ruminons, ce qui détruit encore notre corps parce qu'en journée, nous passons le temps à ruminer mentalement. Ça crée des stress chroniques, ça crée des déprimes, ça crée tellement de choses, ça crée des dépolarisations parce que le sommeil n'est pas bon. Et ce sommeil n'est pas réparateur. Quand on parle du sommeil réparateur, ça veut dire que c'est le sommeil qui recharge. Mais qu'est-ce qui recharge en réalité? On nous a toujours expliqué, oui, le sommeil, ça recharge, le sommeil, non. Ah non, quand on parle de la recharge, ça veut dire que notre dimension génétique est en phase avec notre âme. Maintenant, vous avez compris ça. À vous, les gens qui passent le temps à fuir notre chère belle Afrique.
Alors vous qui nous dites, je ne suis plus moi un noir, écoute, moi je suis maintenant un occidental. Malheur à vous. Parce que ce n'est pas le spaghetti qui va renforcer votre dimension génétique. Mais c'est le taro, c'est le ndolé, c'est le makabuba sese, c'est le zapche, c'est le kwam, c'est le ikok, c'est le foléré. C'est ça qui renforce notre dimension génétique. Le sommeil est donc lié à l'hérédité. Je ne suis pas d'accord. Oh, merci beaucoup, Rose d'Avril, ma soeur à moi tout seul. Merci pour les bisous, merci pour les cœurs. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, je lance le défi à quiconque, aussi grand scientifique, professeur de sciences, spécialiste, hypnologue, spécialiste du sommeil, je dis bien, je lance ce défi. Prouvez-moi par A plus B que le sommeil n'est pas lié à notre dimension héréditaire. Prouvez-moi, donnez-moi seulement une seule raison, pas deux, une, mais non. Le sommeil est lié totalement à notre dimension héréditaire. Le reste là, c'est des accessoires. Parce que le foie est lié à notre dimension héréditaire. Le fonctionnement du foie, le sang, c'est-à-dire que la dimension hématologique, notre sang. Bonsoir Fortuné, bonsoir Pandi. Notre génétique, le foie, tous les organes sont liés à notre dimension héréditaire. Donc si vous avez un problème de sommeil, revenez voir des gens qui peuvent réparer votre sommeil. Puisqu'il s'agit d'un sommeil réparateur, donc il s'agit d'une dimension, mais qui va s'accrocher sur un certain nombre de choses. Parce que tout est lié. Le bon sommeil est lié à l'hérédité. Lorsque moi, je veux soigner les maladies du sommeil, ou alors les troubles de sommeil, parce que c'est le mot qu'il faut, les troubles de sommeil, j'équilibre tout simplement les protéines, et je les équilibre tout simplement soit avec les glucides, ou alors avec les lipides. Tout simplement. Tout simplement. Arrêtez de vous faire berner. Arrêtez de vous faire sodomiser le cerveau avec ce que vous lisez. La pathologie du sommeil est liée naturellement au gène, à la dimension génétique. Tout simplement. Donc, pour que la dimension génétique apporte ce qu'il faut à l'organisme pour que nous ayons ce qu'on appelle le sommeil réparateur, il faut bien que nous mangeons bio. Donc, je vous interpelle, vous qui passez le temps à vous alimenter plutôt dans des supermarchés, qui passez le temps à prendre des jus, des fruits et patati patata. Ce n'est pas des fruits. Ou alors à prendre des aliments synthétisés, ce n'est pas des aliments. Le corps humain doit fonctionner, doit manger les fruits de saison. Arrêtez-moi avec vos bêtises là. De ce que de janvier à décembre, nous mangeons les avocats. Je vous assure, nous allons droit vers une mort certaine. Il n'y a rien à faire. Je dis encore, je lance le défi à quiconque. Soyez professeur en médecine, invitez-moi sur tous les plateaux de télévision. Je vais vous démontrer par A plus B que le sommeil est lié à l'hérédité. Je vous le dis sincèrement et je vais être cru d'ailleurs. Donc, vos philosophies à la con, toutes ces histoires-là, c'est des histoires à dormir debout. La vie est un choix. Vous faites le choix de ne pas dormir, un point, un trait. Parce que lorsque vous déprimez, vous avez fait le choix de déprimer. Vous avez préparé une nourriture et vous l'avez empoisonnée. Maintenant que vous la mangez, vous vous sentez empoisonné et vous en mourrez, vous accusez quoi? C'est une bêtise.
Vos histoires de arrêter de boire les excitants, arrêter de boire ceci, mais écoutez, c'est encore là une grosse bêtise. Parce que nous qui sommes des Noirs, africains, nous avons compris que la connaissance est très importante pour que nous restions longtemps, nous vivions longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Que les gens viennent nous dire que l'expérience de vie d'un être humain noir aujourd'hui africain est de 45 ans. Mais c'est vous avec votre monde de sédentarité. Si vous refusez de manger le légume, à la place vous mangez tranquillement les spaghettis. Mais de quel spaghetti vous parlez? Dites-moi, de quoi vous parlez même en fait? Le corps humain a besoin d'une certaine dose de protéines. Parce que les protéines vont renvoyer les substances naturelles alimentaires dans un certain nombre de dimensions. L'alimentation devrait être bio. Aujourd'hui, des gens se permettent de créer des alimentations de synthèse. Vous avez appelé ça quoi? La tomate. Hein? Venez chez nous aujourd'hui, vous allez voir les tomates que nous mangeons. On va vous parler d'aliments bio. C'est des histoires. Moi, je ne vous cite pas. Tellement d'entreprises sont venues ici, en Afrique, chez nous, au Cameroun, avec tellement de choses. Si ce n'est pas ceci, si ce n'est pas l'autre là, tout ça c'est du pipeau. Vous ne mangez pas les fruits de saison. Vous serez en déphasage avec la vie. Il y a une alimentation qui doit contribuer à votre élément génétique, c'est une dimension. Donc, en mangeant bio, vous réparez votre sommeil à coup sûr. Seulement, s'il y a trop de protéines, le corps va en souffrir. Parce que tout ça doit être équilibré. C'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides. Lorsque c'est bien équilibré, c'est tant pis. Moi, je propose souvent des massages, c'est vrai. Ce sont des massages thérapeutiques. Mais dans mes consultations, je me rassure de connaître comment mon patient s'alimente. Et lorsqu'il y a des failles au niveau de l'alimentation, on ne peut pas retrouver le sommeil normal. Appelez ça comme vous voulez. Prenez les médicaments comme vous voulez. Mais je veux vous rassurer ici que le simple petit cacao, les fèves de cacao, peuvent vous faire retrouver un sommeil formidable. C'est un problème de dimension. C'est un problème d'équilibre. L'équilibre entre le corps physique et notre esprit. Un point, un trait. Vous pouvez réfléchir comme vous voulez. Je vous ai expliqué ici également que c'est génétique. Pourquoi je dis que c'est génétique? Pourquoi je dis que le sommeil est lié à l'hérédité? Je le dis en tant que chercheur. Lorsque mon grand-père et moi, nous allions dans l'autre dimension, il arrivait justement que nous rentrions et il me disait ce soir, aujourd'hui tu ne vas pas dormir mon fils. Parce que la chèvre que tu as mangée est une chèvre qui est bien chargée, bien totémisée. Donc tu vas avoir un problème d'horloge biologique qui va être réglé à ce niveau. Ce que vous avez entendu les Africains sacrifier les animaux, on ne sacrifiait pas n'importe quel animal. Je sais qu'aujourd'hui, avec la mode et tout ça, on est déjà en train de nous dire que oui, mais vous passez le temps à sacrifier les chèvres. Les pasteurs, même comme les prêtres dans leur église, vous disent oui, arrêtez avec vos Africains là, qui passent le temps à zigouiller les chèvres. Et si vous ne connaissez pas, vous la bouclez. Vous me la faites parce que vous êtes ridicule dans cette approche. Lorsque vous venez chez nous en Afrique noire, et que vous voyez les vieux sacrifier la chèvre, on la prépare avec des herbes, des plantes et tout. C'est parce que justement, les protéines animales sont plus rapides que les protéines végétales. C'est-à-dire, lorsque nous avons, à l'époque, nous avions des guerriers. Les gens allaient en guerre contre d'autres tribus. Il y avait des pêcheurs, il y avait des chasseurs. Jetons l'encre sur les chasseurs. Le chasseur qui va en brousse doit rester dans une position d'éveil. Il ne doit pas dormir. Parce que là,
Dans sa chasse, il y aura des lions, il y aura des tigres, il y aura, tellement il y aura. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour recharger ou totémiser? Je préfère le mot totémiser. J'ai toujours dit que le totem, c'est un amplificateur de fréquence. C'est un peu comme vous avez votre radio et vous avez maintenant un amplificateur qui fait qu'avec votre petite radio, l'amplificateur fait que tout le quartier peut entendre, écouter cette musique. Il se trouve donc que le chasseur qui ira à la chasse dans la nuit en pleine forêt doit justement être totémisé. Et donc on va tuer un animal qui ne dort pas. Par exemple, le cheval ne dort pas. On va donc préparer la viande du cheval avec un certain nombre de plantes. Et du coup, quand vous allez la manger, ces machins, vous serez suffisamment rechargé parce qu'il s'est fait un transfert. Vous avez pris l'énergie de cet animal-là pour vous en servir. Et vous ne pouvez pas dormir. Le lion, par exemple, chasse dans la nuit. C'est la nuit que le lion chasse. Or, si on vous donne un morceau de lion, avec les plantes qui vous totémisent, vous serez un chasseur formidable. Parce que le sommeil ne viendra pas. Donc, il y a de fortes chances que la 4e, ou la 3e, ou la 2e, ou la 7e génération ne dorment pas. Ou alors on rencontre des personnes qui n'ont pas du tout un sommeil de 8 heures de temps. Il dort 30 minutes, et puis il a rechargé ses batteries, et puis la vie avance. Il s'est rechargé, il est un garçon, il est adorable. Donc, dormir 30 minutes, si vous ne vous sentez pas fatigué, si vous n'avez pas les migraines, si vous n'avez pas une fatigue générale, si vous n'avez pas une fatigue cérébrale, si vous n'avez pas une fatigue mentale, et que vous vous sentez à l'aise, ça veut dire que le corps s'est rechargé. 30 minutes suffisent au corps pour qu'il se recharge. Parfois, vous allez remarquer que dans la nuit, vous ne dormez pas. Mais il vous suffit de faire tout simplement quelques pics de somnolence, 45 minutes, 1 heure de temps, paf, vous avez une journée bien remplie. Vous allez appeler ça quoi? Voilà que nous les Noirs, on a compris un certain nombre de choses. Parce que c'est une science médicale africaine. C'est une science qui date de tellement d'années, tellement longtemps que vous ne pouvez pas balayer ça du revers de la main. Parce que vous allez écouter M. Botoms qui a écrit un livre sous prétexte que vous êtes passé dans un scanner, il a fait des recherches. Non, ce sont ses recherches à lui. Je les respecte. Mais je dis qu'il y a une science médicale africaine, noire, qui date de tellement de milliards d'années que vous ne pouvez pas balayer ça du revers de la main. Donc, les Africains, les chasseurs, les pêcheurs, les gars qui faisaient dans les métiers de la nuit, les gars qui faisaient dans les métiers de sortie du corps et ainsi de suite, on leur faisait manger des animaux qui ne dorment pas. Et ça, c'est de la totémisation. Ça amplifie l'énergie du réveil, de l'éveil en fait. Et dans la nuit, même si ce gars attend la marée, il ne va pas s'endormir. Parce que justement, il a eu ce qu'on appelle l'énergie, il a été transféré, on a fait un transfert d'énergie animale. Ça s'appelle de la protéine animale. Je salue déjà tous mes amis de Yagua, je salue tous mes amis de Mémé dans le Nord Cameroun, je salue tous mes amis de Kano, je salue tous mes amis du Niger, je salue tous mes frères musulmans. Vous allez remarquer que au nord, par exemple, on ne garde pas la viande dans les congélateurs. Si vous voyez la viande de bœuf dans le congélateur, c'est que celui-là, il vient du sud. Mais les gens du nord, une fois que le bœuf est égorgé, ils passent carrément dans la casserole parce qu'il y a ce qu'on appelle un transfert d'énergie. Et ça, c'est la protéine animale. C'est extraordinaire. Elle est très rapide parce que vous possédez le germe de l'animal. Donc, génétiquement, vous avez également des clichés. Vous avez des mémoires animales, de ce que vous avez mangé. Il y a donc des blindages, ce que nous appelons des protections, que l'on faisait avec des plantes. La protéine végétale est très lente. D'ailleurs, elle est cadrée, elle est pratiquement une protéine, elle fait partie de la médecine, comment on appelle ça, homéopathique. Parce que la protéine végétale
prend son temps, prend tellement du temps pour essayer de remplir les différentes fonctions. Mais la protéine animale est très directe. Donc la chèvre qu'on égorge là dans la cour du roi, l'animal qu'on tue, les éléphants et tout ça là, quand ça ne va pas, on dit, on envoie les chasseurs en brousse, allez nous chercher du gibier. On cherche un gibier très spécial en fonction de son utilité. Vous savez que chaque communauté africaine avait son marabout, avait sa sorcière, avait son voyant, avait son tradit praticien, avait son je ne sais pas moi. Donc la communauté se déplaçait d'une terre à l'autre avec tous ces éléments que nous appelons aujourd'hui les initiés. Donc il était nécessaire de tuer les animaux féroces parce que justement il devrait avoir un transfert héréditaire de l'énergie de l'animal. En fait, on appelle ça les protéines végétales. Ça c'est parce qu'aujourd'hui je sais que vous êtes tellement nombreux qui avaient fait l'école du blanc. C'est donc ça ce qu'on appelle la protéine animale. Sauf que il y avait des animaux un peu très robustes et en fonction de l'utilité, par exemple la viande de chien, chaque fois qu'on tuait un animal féroce comme le chien, on le séchait ou alors on préparait la viande avec les plantes comme les macépous. Parce que le macépou non seulement fait partie de la médecine homéopathique, c'est-à-dire la médecine lente, qui s'accorde lentement et patati patata, elle n'est pas agressive, elle est très passive. Parce qu'en fait, le monde, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire ce qui est passif et ce qui est actif. Vous voyez les comprimés que nous buvons là, c'est le principe actif en majorité, à 90%, les médicaments que nous buvons, c'est les médicaments de synthèse. On a synthétisé, on a enlevé l'élément actif. Mais les Africains pensent toujours, Noirs pensent toujours que pour soigner l'être humain, il faut bien les deux éléments. Parce que le corps humain n'a pas que la dimension active, elle a également la dimension passive. À l'église, on va vous présenter la croix. La croix, c'est le symbolisme de ce qui est actif et de ce qui est passif. Ce qui est actif, c'est le bois qui est debout. Ce qui est passif, c'est le bois qui est couché. On parle donc de la croix, c'est-à-dire les deux éléments qui composent la vie. Il faut le yin et il faut le yang pour que la vie ait lieu. Parce que ce que nous appelons la vie, c'est le sens que Dieu a donné, le Créateur a donné à l'être humain. Donc, nécessairement, il faut dormir. Premièrement, pour permettre à l'âme d'aller faire l'expérience, ton expérience de la vie. Et une fois que l'âme ira faire l'expérience de la vie, nous allons, nous, à notre niveau, recevoir les messages, mais sous forme de rêve. Et nous rêvons donc. Il y a donc des enfants phénoménaux. Chaque fois qu'ils rêvent, son rêve se réalise. Il y a des gens qui me le disent tout le temps. Maître, pourquoi mes rêves se réalisent comme ça? Je lui dis, eh bien, tu es un enfant phénoménal. Un enfant phénoménal, ça veut dire que la vie divine arrive après 48 jours. Un enfant naturel, la vie arrive après 40 jours. Jusqu'à 45, 46 jours, 47 jours, c'est un enfant normal. Parce que les enfants anormaux sont des enfants qui ont une certaine charge. On peut appeler ces enfants des enfants surdoués, on peut les appeler également des génies. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de démonter, il n'a pas besoin de développer son génie, il est déjà un génie qui est développé. Et il surprend le monde. C'est des enfants tout petits déjà, il vous dit, papa, je serai menuisier, et il sera menuisier. Papa, je serai médecin, et il est médecin. Papa, je serai un commerçant, et il est commerçant. Papa, vous voyez souvent des enfants très en bas âge encore, mais qui vous raisonnent alors que vous êtes déjà adulte, alors que vous êtes déjà tellement vieux. C'est des enfants qui passent d'un état à un autre. Ils passent de l'état de l'âge de l'enfance à l'état de la vieillesse. Et c'est ça la vraie spiritualité. Donc un pasteur, ou un prêtre, ou alors un exorciste, qui vous dit de couper les liens avec vos ancêtres, c'est un démon. Ce garçon-là, il faut le tuer même d'ailleurs. Parce qu'il vous tue votre état génétique. Il est en train de tuer l'hérédité. Or, la vie est liée à l'hérédité.
Ce que vous entendez par héréditaire, là, c'est là-dedans qu'on a les caractères, les comportements, la façon de gérer la vie. C'est la personnalité maintenant peut-être que vous avez ce qu'on appelle l'acquis, qui va venir renforcer, amplifier le processus héréditaire que nous sommes déjà. Nous sommes un processus héréditaire. Laissez-moi vos livres de Savien de Léon, laissez-moi tout ça. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est que c'est un support. La vie se trouve dans l'hérédité. L'hérédité est la composante pratiquement de 98% de votre vie. Le visage que nous avons est un visage héréditaire. Les bras que nous avons, la cadence, l'image cadentielle que nous avons, le bassin que nous avons, le sourire que nous aurons, la façon de... Tout ça repose dans l'état héréditaire de chacun de nous. Donc je ne vois pas pourquoi on va vous parler de sommeil, éteindre la lumière. Non. J'insiste dessus, je dis non. Je dis que c'est du pipeau. La vie est d'abord héréditaire. Et quand on entend par héréditaire, le processus qui active, qui anime, qui amplifie l'hérédité, c'est évidemment les protéines, c'est évidemment les glucides, c'est naturellement les lipides. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils vous écrivent ces livres-là, ils vous disent qu'il faut manger les poissons qui ont beaucoup de chair. Mais justement parce que les poissons qui ont beaucoup de chair ont également beaucoup de graisse. Donc on retrouve les lipides là-dedans. Vous voulez que je vous explique ça comment? En patois? Mamba? Hein? Makali? Je vous explique ça en patois si vous voulez. Nende okwa lana. Oyabete na papa babeleno na makanjo. Makanjo nde aben longelongo. Wende à 100% makanjo. Webadate dadape dalina makanjo. Ata no ada. Vous voulez que je vous parle ça en quoi? En bêtis? Ou alors, vous parlez que je passe en bafant. Je suis en train de dire que le visage que nous avons est une propriété héréditaire. Maintenant, vous avez entendu parler de la Covid. Ça passe partout, ça va changer l'ADN, ça fait ceci. Parce que justement, si on veut vous détruire, on touche tout simplement votre dimension héréditaire. Je ne sais pas pourquoi vous avez honte de manger le dolé. Je ne sais pas pourquoi vous avez honte de manger le zapche. Je ne sais pas pourquoi. Prouvez-moi par A plus B que l'huile de palme là est une huile nocive. Apportez-moi seulement une seule preuve. Je vous mets à défi. Je dis que j'interpelle ici les naturopathes, tous ces gens qui disent que l'huile de palme est nocive pour l'organisme. Je vous attends ici. Je dis, je vous attends. On a une séance de questions-réponses. Venez me dire ou me démontrer comment l'huile d'olive peut être plus importante que l'huile de palme que nos ancêtres ont mangé. Arrêtez de penser que nous sommes des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. L'huile de palme est naturelle. Je ne parle pas de vos histoires de Bolloré, hein. Je parle de l'huile de palme naturelle que nous avons extrait. Moi, je suis un villageois. J'ai piétiné dans le petit mortier là à pied. Avec mon grand-père. C'est que. Le c'est que là nous a élevés. Nous sortons de ce c'est que. Ce sont ces noix là de palme, la naturelle, qui nous ont portés. En quoi ça va être nocif? Vous dites qu'on vous l'a parce que l'huile d'olive, parce que l'huile de palme, c'est faux. Je suis en train de dire que c'est un pipeau. C'est une sorcellerie. Et vous vous plaignez, vous pensez que c'est l'huile de palme qui vous donne ce surpoids? Mais c'est faux, mes amis. Je travaille dans une des plus grandes cliniques de la place. Hein. Je travaille dans une des plus grandes cliniques de la place. Je vous demande par A plus B que l'huile de palme, génétiquement, si vos parents vous ont mangé le taro, n'ayez pas honte de manger le taro. Ce n'est pas le taro qui vous donne le poids. Je suis celui qui répare les organismes et les corps. Prouvez-moi par A plus B que l'huile de palme est nocive pour l'organisme. J'interpelle ici les diététiciens.
Parce que quand vous faites un tour aux États-Unis, vous nous revenez avec une grosse bêtise. Vous prescrivez l'huile d'olive aux gens. Il s'agit de quoi? C'est une bêtise. Je suis en train de le dire. Je vous regarde droit dans les yeux. Hein? Mais je vous regarde dans les yeux. Allez-y chercher une émission, que ce soit partout. Je serai là. Prouvez-moi par A plus B que l'huile d'arachide vaut plus que l'huile de palme. Arrêtez un peu. Les propriétés de l'huile de palme sont énormes. Prouvez-moi par A plus B que les médicaments qu'on vous prescrit sont plus audacieuses que le pamplemousse, le jus de pamplemousse naturel. Maintenant, c'est regrettable. On a toujours des espèces d'idiots et de cons qui passent le temps à commander les fruits qui viennent du Brésil. Vous faites quoi avec les fruits qui viennent du Brésil? Nous avons déjà le pamplemousse africain ici chez nous. Ça vous dérange en quoi que vous allez prendre votre pamplemousse africain camerounais, vous le buvez? Parce que ce pamplemousse contribue justement, ce pamplemousse reconnaît les dimensions de votre hérédité. Maintenant, vous détruisez nos forêts. Vous tuez le pamplemousse qui vous apporte du magnésium. Vous détruisez le cacao planté avec n'importe quoi. Entre guillemets, parce qu'il y a le pamplemousse qui vient de l'Israël. Vous parlez de quoi vraiment? Vous allez me voir en train de pousser, balayer du revers de la main la goyave de chez moi. Mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez que si vous refusez de manger l'unquen, vous avez trop évolué? C'est pour ça qu'on vous retrouve avec les insuffisances rénales, les faiblesses sexuelles. Un bon Africain, c'est comme moi là. Un Africain, ça doit rester sur une femme environ quelques bonnes heures de temps. Vous-même, quand vous avez un garçon qui reste 10 minutes sur vous là, vous vous attendez à quoi? C'est pour ça que Thérapie de la vie a une pharmacie. Parce que quand ça ne répond pas en bas, là, venez voir Thérapie de la vie. Arrêtez de boire vos conneries là. Parce que généralement, les médicaments que nous prenons visent justement à enlever un certain excédent de sel, mais la réalité, c'est que ça crée également des insuffisances rénales. C'est pour ça que justement, vous avez un mode de vie sédentarisé que vous ne comprenez même pas ce que le Créateur voulait dire en vous donnant les légumes, les plantes. Et non, vous ne pouvez pas. Si vous ne mangez pas bio, vous ne pouvez pas avoir un bon sommeil. Vous ne pouvez pas. Je vous mets à défi. Vous ne pouvez pas. Comme l'on vous parle du sommeil réparateur, à un certain moment de la vie, vous allez toujours avoir des manquements. Et pour la simple raison, parce que vous mangez les protéines synthétisées. Ce ne sont pas des bonnes protéines. Vous ne pouvez pas balayer le fruit de l'orange, le fruit de l'oranger. Vous mettez de côté notre orange d'Edéa. Parce que monsieur me dit qu'il est déjà français. Et donc, du coup, mes oranges, ça vient d'Israël. Tu sais, les oranges des propriétés, les grands professeurs en parlent. Mais vous êtes idiot, tellement bête que j'ai même envie de vous insulter, mais j'ai même honte à votre place. Vous parlez de quoi, là? Je ne sais pas. Vous parlez de quoi? Vous avez quel aliment, là, qui peut vous recharger suffisamment en fer? Dites-moi, un seul. Que le coq. Ou le coin, par exemple. Ok. 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 Donc, au lieu de balayer du revers de la main les oranges, à la place vous remplacez par ce que vous appelez les médicaments de synthèse. Oh, ben, tu sais, maître, j'étais à la pharmacie, vraiment, j'ai pris, tu sais, il me fallait le calcium. On m'a demandé un peu de calcium, là, donc j'ai pris un peu de calcium. Et puis, je vous vois là avec des histoires tout blancs dans les petits. Ça peut aider. Parce que c'est un principe actif. Mais ça ne vous aidera pas éternellement. Ça pourrait même certainement modifier le fonctionnement génétique de votre corps. Sachez-le. Donc, il ne s'agit pas d'aller voir des spécialistes, des hypnologues pour dire qu'ils vont vous dire éteignez la lumière, allez-y faire ceci, respirez à gauche. Les méditations, ce sont des supports. La vraie médecine repose encore dans l'alimentation. Et tant que nous ne mangerons pas des fruits de saison, des aliments de saison, totalement bio, sachez que nous allons droit vers le mur et nous allons en mourir parce que nous sommes idiots et bêtes. Alors maintenant,
on nous a dit qu'il y a également des compléments alimentaires. Et on nous dit que c'est bio. Ce n'est pas bio. Parce que moi, dans ma pharmacie, dans notre pharmacie de thérapie de la vie, nos plantes viennent de très loin. Et c'est bio. Parce que nous allons les chercher dans la forêt. L'aloe vera qui vient des États-Unis, là, ils font ce qu'on appelle une culture industrielle. Et c'est avec des produits, comment vous appelez ça, des trucs de synthèse, avec des produits chimiques. Vous voyez que quand vous détruisez votre propre environnement, vous voyez à quoi vous vous exposez. Et vous serez fier de dire que oui, mon fils, il est né aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis, il ne connaît pas les choses. Mais regardez bien votre fils, ce n'est pas un noir. Parce que votre fils, à 22 ans, il a déjà un problème de faiblesse sexuelle. Comment ça, moi, à 30 ans, j'étais un bulldozer? Et comment ça, un enfant de 22 ans, ben, c'est pas possible. Il n'arrive même pas à faire 30 minutes sur une femme. Mais vous parlez de quoi là même? Lorsque le créateur crée, il a placé là ce qu'on appelle des outils sexuels. C'est pour faire le travail, hein? Donc, c'est pour faire le travail. Maintenant, pour bander, vous êtes obligé de boire les Coca-Cola, boire ceci, boire cela. Vous mangez très mal. Vous mangez des spaghettis, des pâtes aux cuillères, de la salade de France, des cornichons aux légumes qui viennent de Lyon. Tout ça, c'est de la bêtise. Vous avez notre environnement traditionnel africain qui doit vous donner tous ces éléments protéiques, de tous ces protéines. Vous tuez totalement votre propre paradis et vous vous attendez à quel paradis? Au ciel? Écoutez, votre Dieu, là, d'ailleurs, c'est le thème de la semaine prochaine. Si vous vous attendez à ce paradis qui est au ciel, là, c'est que votre Dieu, là, il est un impuissant, il ne bande pas. C'est que votre Dieu, là, c'est un gars qui ne dort pas suffisamment. Parce qu'un bon Dieu, ça doit dormir. Parce que Dieu a créé toutes les dimensions de sommeil pour que l'homme retrouve un sommeil, pour permettre à notre âme de voyager. Si vous ne dormez pas bien, votre âme ne quitte pas le corps. Même s'il quitte le corps, vous aurez des cauchemars. Donc l'importance du sommeil, c'est que vous devez vous associer, vous devez vous lier à votre état héréditaire. Parce que le corps qui dort là ne vous appartient pas. Il appartient à votre père. Le corps de votre père ne lui appartient pas. Il appartient à son père, qui est votre grand-père. Ainsi de suite, jusqu'à votre pure dimension génétique. Donc, vous avez grandi dans les patates, vous refusez de manger les patates, et vous voulez bien dormir, vous mentez. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous commencez par boire les cachets, et puis ça fait tourner l'industrie pharmaceutique. Maintenant, comme c'est un petit noir qui fabrique ça là-bas à Bangou, ou bien là-bas à Souza, ou bien là-bas à Mangoulan, vous ne pouvez plus, parce que c'est le petit là, écoutez, c'est des petits villageois. Moi, je sais, le professeur m'a prescrit ça en France. J'étais dans le plus grand hôpital de Paris. C'est du connerie. Vous êtes des Africains, vous n'êtes pas des Blancs. Vous voyez comment ils vous chassent chez eux. Vous voyez comment ils vous traitent comme des plus esclaves. Mais sommes-nous des esclaves? Non. C'est parce que nous avons voulu nous-mêmes nous réduire en ça. Et ces gars, ils nous traitent sérieusement. À peine on trouve un médicament, ici, le Monseigneur Cléda trouve le médicament, c'est toute une gamme, toute une pléthorie de médecins, de l'Ordre national des médecins du Cameroun, qui s'acharnent contre le cardinal et tout ça. Mais attends, on est où là? On est où? Vous pensez que c'est passé 30 ans à apprendre sur un truc qui fait de vous des messieurs? Vous n'êtes pas des messieurs, vous avez développé une intelligence intellectuelle. Mais il y a tellement d'intelligence. Le Monseigneur Cléda, je connais d'où il sort. Il sort de Yagua. Et à Yagua, j'ai appris tellement de choses que Monseigneur Cléda, je dis chapeau. Vous vous êtes moqué de notre vie. Parce que vous allez boire le Fibangras. Mais vous êtes amusants, mes amis. Vous pensez que parce que vous asseyez sur les bancs, je ne dis pas que c'est dangereux. Que vous connaissez tout le monde, vous mentez. Le Fibangras, ce n'est pas une herbe de maintenant. Ce n'est pas M. Botoms qui a créé le Fibangras. C'est la nature qui l'a créé. Donc, lorsque Madame la ministre vous demande de boire le Fibangras, peut-être que vous ne connaissez pas les propriétés de ce qu'on appelle la citronnelle. Mais si vous connaissiez seulement les propriétés de la citronnelle, vous allez remuer votre bouche par 2 fois. Cette bouche qui pue pour venir parler de cette Afrique qui est debout. Continuez de tuer l'Afrique.
continuez de tuer l'Afrique. Moi, j'ai un avocatier chez moi ici. Et je mange des avocats de 16 ans. Ben oui. Donc, vous allez me dire que l'avocat qui vient du Brésil, là, où le gars a cultivé avec tellement d'engrais, c'est le meilleur avocat. N'importe quoi. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez mon tonus. Vous voyez que je suis un Africain. Je suis musclé, bien chargé comme un garçon. Je ne suis pas votre Valentin, là. Hein. Je suis un bon Africain. Et il y en a comme ça encore plus dodus que moi, plus forts que moi, plus puissants que moi, parce que nous mangeons les aliments de chez nous. N'en déplaise. J'attends. Invitez-moi, je serai sur vos plateaux. Pouvez-moi pas A plus B que l'alimentation de chez moi. N'obéit pas, ne renforce pas, n'amplifie pas mon ADN. Donc le sommeil, que vous voyez, l'importance du sommeil se trouve également liée à l'hérédité. À vous qui passez le temps à refuser de manger le zapchou, je vous dis chapeau. Continuez, on va voir. Mais un morceau de bois dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. Regardez comment vous êtes. Vous faites même honte. Vous êtes même tellement laid que naturellement, quand ils viennent là, ils sont là, il faut prendre les drogues pour coucher avec une femme, il faut faire ceci pour dormir, mais n'importe quoi. Toujours avec les cachets, vous vous baladez désormais. Vous n'avez pas honte. À 50 ans, vous passez le temps, vous baladez avec les cachets. Vous êtes fiers de venir garer des voitures devant des pharmacies parce que vous voulez un médicament qui vous fait dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que c'est maintenant que vous êtes des directeurs? Non. Il y a eu des chefs d'entreprise en Afrique. Hein? Il y a des gens qui étaient des grands cultivateurs. On a eu des grands chasseurs qui nourrissaient toute une communauté. Donc ce n'est pas aujourd'hui que la responsabilité de l'homme va prendre... Non, non. Vous n'êtes rien du tout. Être un directeur multimilliardaire, avoir 1000 sociétés et ne pas dormir, je dis, mais vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes idiot, en fait. Parce que vous êtes un vampire de votre propre corps. Vous ne pouvez pas prétendre aimer votre corps et en même temps le tuer avec des cachets. Donc l'importance du sommeil est liée, justement, le sommeil est lié à l'hérédité. Maintenant, on va parler des supports. Si vous mangez une nourriture à presque 23 heures, alors que votre organisme ne tolère pas cette nourriture-là, évidemment, vous allez avoir des cauchemars. Si vous mangez une nourriture qui n'est pas compatible avec votre système, naturellement, vous allez avoir un mauvais sommeil. Si vous passez le temps à réfléchir, parce que vous voulez totalement régler tous vos problèmes, les résoudre à cette même semaine, aujourd'hui et à tout prix, mais vous allez mal dormir. Parce que nous, les Noirs africains, on savait que ce que vous ne pouvez pas réaliser aujourd'hui, vous pouvez le réaliser même dans 2 semaines, même dans 3 semaines. L'être humain n'était pas pressé, parce qu'il y a un processus qui le domine. Et à 60%, la nature domine le corps humain. Je suis là-dedans. Vraiment, excusez-moi, aujourd'hui, si là, on est là. Vous avez également la position de votre lit. Parce qu'aujourd'hui, vous confiez vos chantiers à des, entre guillemets, hein, des grands architectes. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Vous pensez que c'est parce qu'il allait à l'école qu'il est un architecte? Il ment. C'est un mauvais architecte. En tout cas, il a encore beaucoup à faire. Parce qu'un bon architecte doit être un architecte mystique. Il y en a qui m'appellent pour venir regarder un peu les plans qu'ils vont faire. Et quand je regarde le plan, je dis, mais ta maison ne regarde pas le soleil. Tu vas avoir tellement de maladies, tu vas avoir des insomnies inimaginables. Lorsque vous orientez le chevet de votre lit vers le nord, il y a ce qu'on appelle une émanation, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un magnétisme qui est lié totalement à l'énergie qui vient du nord. Il y a une quantité de fer qui fait que vous ne pouvez pas dormir. Donc si vous avez des problèmes de sommeil qui sont réguliers, regardez déjà la position de votre lit. Si le chevet de votre lit regarde le nord, vous ne pouvez pas dormir. Parce que le magnétisme vous aspire vers le nord. Et ça, le corps humain est suffisamment chargé en fer, que ce soit dans le sang, que ce soit dans tellement d'éléments que vous avez, y compris dans votre foie, il y a tellement de fer que vous ne pouvez pas dormir. Donc, le mauvais sommeil est également lié à tous ces facteurs. Maintenant, pour clôturer, il y a également un facteur, comment je vais appeler ça,
comment je vais appeler ça, qui est totalement lié à une autre dimension, j'oublie le nom, mais ça va me revenir. Donc l'importance de dormir. Si vous ne dormez pas, votre âme est pourrie. N'allez pas à l'église demander à Dieu de prier. Non, non, c'est faux. Cherchez à bien dormir parce que le sommeil est important. C'est le sommeil qui permet à l'âme de sortir et d'aller rencontrer vos ancêtres. Ce que vous appelez ancêtres, ne croyez pas quand quelqu'un vous dit que vos ancêtres sont morts, on est mort, on est mort. Non. Écoutez, le petit pasteur là, ou bien le petit prêtre là, ou alors le petit religieux qui vous dit que quand on est mort, demandez de venir me voir. Je suis à la polyclinique de Poitiers, premier étage, première porte, en face du médecin-chef. Je suis là. Qui vient m'expliquer? Qui vient me dire comment quand on est mort? C'est faux. C'est faux. Si c'est vraiment un bon pasteur, s'il parle avec Dieu, écoutez, sauf un Dieu qui a le mangala, hein, parce qu'un Dieu qui a le zizi, c'est un mauvais Dieu. Un Dieu qui a le zizi, il va jouir dans toutes les femmes et puis on va rester tranquille. Le vrai Dieu que nous avons, c'est votre talent en fait. Celui que vous appelez créateur, là, il est déjà en vous, mais en miniature, c'est votre talent. Il n'y a pas un autre Dieu qui existe que votre âme. Le créateur de cet univers-là, vous êtes une parcelle de lui. Je ne sais pas quel Dieu vous cherchez. Je ne sais pas. J'attends toujours que vous m'invitez. Je veux bien discuter avec tous ces prêtres, ces pasteurs-là qui nous disent que, oh, quand on est mort, on est mort. Vraiment, fermez votre bouche, parce qu'elle pue. Et c'est une mauvaise bouche. Si vous ne connaissez pas boucler là, nous, on est des Africains noirs. Nous, on sait de quoi on parle. Je suis un initié, je sais de quoi je parle. Quand je parle de ce peuple, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce que... Non, non, non. Pas du tout. Lorsqu'on est mort, le mort, tant qu'il ne s'est pas encore défait d'un certain nombre de clichés ou de mémoires, va circuler encore chez lui. Or, si vous ne dormez pas, comment vous allez recevoir votre ancêtre? Comment vous allez communiquer avec lui? Le sommeil est très important. Le sommeil, ce n'est pas une affaire scientifique. Le sommeil est une affaire d'existence qui obéit à un processus héréditaire. Je dis bien à un processus héréditaire. Parce que lorsque vous ne dormez pas bien, sur le plan physique, vous allez déjà abîmer votre foi. Or, si vous ne dormez pas bien, le cerveau ne va pas fonctionner. La qualité de sang ne sera pas bonne. La qualité d'oxygène ne sera pas bonne. Votre foi va avoir des blessures. Et si vous ajoutez à ça la colère, les stress, les ruminations mentales, vous foutez votre foi en l'air. Donc, arrêtez de penser à la sorcellerie. La sorcellerie existe, ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont capables de manipuler le processus cosmique. Il y a des gens qui ont le pouvoir, la science de manipuler les éléments naturels extraordinaires. Il peut faire tomber la pluie quand il veut. Ça ne discute pas avec personne. Il est capable. Il en est capable. Mais je veux dire sur le plan naturel, si votre sommeil, vous avez des troubles de sommeil, allez-y voir un spécialiste qui s'y connaît. Dans le cas contraire, on va vous prescrire des cachets à l'hôpital. Et vous voyez comment les Blancs meurent chaque jour, comme des petits idiots. Parce que tout simplement, le problème se trouve au niveau de l'hérédité, mais il y a quelqu'un qui vous dit que non, ne vous gênez pas, prenez tel médicament, ça vous fait, on vous prescrit des somnifères. Mais allez-y regarder les dégâts que ce somnifère ou ces somnifères-là créent dans votre organisme. Et revenez me voir. Pourquoi vous allez prendre des somnifères alors que vous avez tellement de légumes chez nous, ici en Afrique, on en a tellement. C'est ça qui m'a rebellé. Et c'est pour ça que Thérapie de la Vie a créé sa pharmacie. Parce que naturellement, on a vu que si on ne crée pas une pharmacie, vous allez tellement boire de somnifères et on ne va plus avoir des bons tontons. Vous allez avoir un tonton qui somnole. Ah, tu disais quoi encore là? Ah, tu disais... Et puis, on a des femmes comme ça qui attendent à ce que... Et puis, elle devient frivole, ça va à gauche, ça va à droite. Parce que justement, à cause du stress, à cause de la déprime, à cause de tellement de choses, à cause de la dépolarité, à cause de tellement de dépolarisation, à cause de la mauvaise alimentation, vous vous retrouvez avec des maladies qui ne sont pas convenables avec nous, les Africains.
Mais non, nous avons nos maladies à nous, ça c'est vrai. Je ne dis pas non. Mais je dis que même le diabète de type 1 peut également se soulager. C'est-à-dire qu'on peut régler ce dysfonctionnement. Nous avons des produits pour ça. Je parle bien des diabètes. Il suffit tout simplement de rendre compatibles les processus de protéines et en essayant de voir ce qu'on peut diminuer et ce qu'on peut augmenter. Si vous avez un problème de sommeil, naturellement, commencez déjà par l'alimentation. Avant de commencer par autre chose, commencez par l'alimentation, puisque l'alimentation renforce le processus génétique que vous êtes. Donc, il vous suffit de manger un peu de protéines, un peu de glucides. L'affaire est réglée, vous avez votre sommeil. Arrêtez-moi avec vos histoires de musique. Non, non. Là, c'est une thérapie. Moi aussi, je prescris ça aux gens. Je prescris des massages, je prescris la physiothérapie, je prescris de la marche matinale. Ça, c'est pour renforcer le foie. Mais je sais pertinemment que le processus se limite dans l'équilibre des protéines ou avec des glucides ou alors avec des lipides. C'est tout. C'est tout. Mais le sommeil est important parce qu'il est réparateur. On dort parce que le corps humain a besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'on dort. Et cette chose-là se trouve ailleurs. Maintenant, les processus de méditation, de concentration, la Bible, la prière, tout ça là, c'est des supports. Ça n'influence pas grand-chose. Ce qui influence, c'est l'alimentation. Vous ne le saviez pas? Je viens de vous dire que ne croyez pas que nos parents étaient bêtes. Il y a des gens qui peuvent dormir 2 heures de temps et c'est largement suffisant pour eux. Ne les imposez pas le rythme de 8 heures de sommeil. C'est que vous êtes un assassin. Je suis en train de dire que le fait que l'on nous dise qu'il faut dormir 8 heures de temps par jour, c'est faux. C'est faux. Vous pouvez dormir 12 heures, ça dépend de vous. Si votre corps a besoin de 12 heures pour se recharger, mais n'allez pas imposer à votre corps physique, à votre mental, le sommeil de 8 heures de temps. Vous savez pas ce que vous appelez 8 heures de temps. 8 heures de temps, ça veut dire que la moitié de votre vie est passée dans le sommeil. Et vous pensez que quel est le créateur qui peut vous créer pour que vous dormiez 8 heures de temps? Parce que vous n'avez rien à faire? Vous pensez que la nuit, là, c'est seulement pour dormir? Nous, on utilise la nuit pour faire beaucoup de choses. Moi, j'utilise la nuit pour faire tellement de choses. Tellement de choses. Si j'ai besoin de guérir quelqu'un, et que je constate que cette personne-là, je ne peux pas le guérir naturellement, qu'est-ce que je fais? Je vais loin. Donc, mes chers amis, ma chère famille, rendez-vous jeudi, lorsqu'il sera 19 h pour notre séance de questions-réponses. Aimez votre hérédité. N'ayez pas honte de manger nos nourritures traditionnelles. Bonne soirée à vous. Et à jeudi, 19 h, heure du Cameroun. Je sais que j'ai été très gueulard. Supportez-moi avec ça comme ça.